Salut les 48ers, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du 48 heures et de l'intelligence artificielle. Alors il est clair que depuis que l'intelligence artificielle et tous les outils qu'on met à disposition d'une manière publique sont apparus, chez nous ça nous a mis un beau bazar, pour ne pas utiliser un autre mot commençant par B. Nous, notre festival, il est basé sur le temps, c'est le nom, 48 heures pour faire un film, 48 heures Film Project. Donc c'est clair que quand un outil comme l'IA apparaît, on se pose pas mal de questions, puisque on est d'accord que l'IA, ça permet surtout d'accélérer le temps, c'est un outil qui permet de travailler, mais c'est un outil qui redéfinit beaucoup de choses. Donc avant de vous parler de tout ce qu'on est en train de mettre en place autour de l'IA, je voulais revenir sur ce qu'est le 48 heures et pourquoi nous produisons ce festival. Nous produisons ce festival pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien sûr, pour la passion de la créativité. Comment des personnes qui vont éviter la procrastination vont réussir à nous faire des courts-métrages de 4 à 7 minutes qui vont nous faire rêver, qui vont nous surprendre, qui vont nous faire rire, qui vont nous faire pleurer, etc. C'est ça qu'on attend. C'est d'abord la base créative et de donner la possibilité à tous ces réalisateurs, réalisatrices, actrices, techniciens, etc. De produire quelque chose sur un espace intense de 2 jours sous une forme marathon. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une ligne d'arrivée à franchir avec un court-métrage bien réalisé, bien ficelé, bien joué, bien monté, etc., bien produit surtout. Ça, c'est la première chose, bien sûr. La deuxième chose, c'est la promesse que nous vous tenons, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ce court-métrage, nous vous emmenons au cinéma pour voir ce film. Et ça, je pense que toute personne qui a fait un 48 heures sait que ce moment magique où la lumière s'éteint, le grand écran diffuse votre film, c'est une nouvelle dimension. Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent « c'est la première fois que je vois un film que j'ai réalisé sur grand écran ». Donc voilà, donc ça fait partie de nos plaisirs, nos gros kiffs, parce que c'est clair que, on le sait tous, faire diffuser son film au cinéma, c'est pas un truc toujours évident. Et donc nous, le 48 heures, c'est notre promesse, on vous montre votre film au cinéma. Et puis, au-delà de la créativité, de ce moment sympa de voir son film au cinéma, après, il y a les prix, il y a les distinctions, que ce soit au niveau de votre ville, que ce soit au niveau de la France, si vous avez gagné votre ville, puis plus tard, Filmapalooza, la grande finale internationale. Et ce qui lie tout ça, ce qui fait que le 48 heures, c'est quand même un événement assez fort, ce sont les rencontres. Ce sont les rencontres, c'est-à-dire que moi je suis toujours émerveillé à l'issue d'une projection de voir ces équipes qui sont sur le trottoir en face du cinéma et puis plus tard un petit peu vers le bar pour discuter de ah ouais ton acteur il était super, t'aurais ses coordonnées, oh là là cette image que t'as fait dans ton film c'était trop incroyable, c'est qui ton chef-op, etc. Enfin c'est vraiment tout le boulot qui est fait et cette opportunité que l'on donne à tous ces gens qui veulent travailler autour du domaine de l'audiovisuel, de pouvoir se rencontrer et puis alors se rencontrer d'abord d'une manière sérieuse et puis aussi d'une manière festive, de pouvoir faire la fête, de pouvoir échanger, de devenir potes, etc. Je ne compte plus non plus le nombre de collectifs, le nombre de personnes qui se sont rencontrées, qui ont bossé ensemble, qui ont vraiment partagé des idées autour de leur film, autour de leur vision, que ce soit artistique, scénaristique, etc., etc. Donc c'est ça le 48 heures. Et ça se passe au niveau d'une ville, et puis après au niveau national, et après au niveau international. Je ne connais pas une personne qui ait fait Filmapalooza et qui me dit « ouais, bon, pas terrible ». Non, les gens qui viennent à Filmapalooza, et moi les Français, ceux que j'encadre, enfin ceux avec qui je suis quand on est dans une des villes de Filmapalooza, à chaque fois me disent « c'est génial, on a rencontré des gens du monde entier, des États-Unis, d'Asie, etc. » Il y a des projets qui se montent, il y a des gens qui continuent de discuter via les réseaux pour se tenir au courant des différents projets, etc.
etc. Et puis une salle de cinéma. C'est-à-dire que quand on organise une projection, qu'il y a des gens qui crient, qui se marrent, qui commentent, etc., il y a des ambiances. C'est-à-dire que quand on fait un 48 heures, il y a une ambiance de dingue. Et nous, on se marre. Et c'est aussi pour ça que nous, on le produit. C'est-à-dire que les gens qui sont dans cet asso qui gère le 48 heures, nous, on fait ça aussi pour se marrer et pour vous rencontrer et pour vous donner l'opportunité de faire ces films en 48 heures. Alors c'est clair que quand il y a un machin comme l'IA qui arrive et qui révolutionne tout, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je prends Google VO3 ou d'autres et que je tape un petit prompt et que je dis tiens, je voudrais que machin fasse ceci et cela et que ça le fait. Et c'est vrai qu'il y a des choses, alors tous les goûts sont dans la nature, je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai qu'il y a des dingueries, il y a des trucs qui sont quand même assez incroyables et la possibilité, les champs de possibilités que donne l'intelligence artificielle générative, c'est quand même assez incroyable. Alors voilà, nous voici donc, nous, les producteurs du 48 Heures Film Project, avec ces nouveaux outils. Ces nouveaux outils qui permettent de produire des films sans caméra. Il ne faut pas oublier que en 2001, quand le 48 heures a été créé, on tournait avec des vieilles caméras, on autorisait les équipes à nous rendre des VHS, et oui, tout à fait, des VHS, je suis sûr qu'il y en a certains qui ne savent même pas ce que c'est comme format, on pouvait avoir des films sur mini-DV, que quand on tournait, qu'il fallait faire tout un process pour digitaliser les cassettes mini-DV, on est passé de l'analogique au numérique, et il fallait des cartes d'encodage, etc. Enfin, c'était quand même quelque chose de chaud, et ça demandait une logistique. Donc ça veut dire que même avant l'IA, produire des films, c'était beaucoup plus techniquement simple que le faire à l'époque en 2001. Et puis ils sont arrivés les téléphones portables, les smartphones, qui permettent de faire des films aussi. On n'a pas interdit les téléphones portables pour autant. Donc voilà, mais là on passe à une nouvelle étape. L'IA, elle permet de faire des films sans caméra. Faire des films sans caméra, c'est bien, mais ça réduit le nombre de personnes aussi qu'on va avoir derrière. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des personnes qui, toutes seules, vont faire un film et qui vont faire des films hyper talentueux, de super films, etc. Mais ça veut dire plus d'acteurs, plus de techniciens, plus de scénaristes, parce que ChatGPT ou autres vont aider à réaliser les trucs. C'est bien, et j'ai beaucoup de respect pour certaines personnes qui arrivent à faire des films tout seuls, et à nous de nous adapter, nous les producteurs du 48 Heures Film Project. On a passé du temps à réfléchir, et surtout à garder en ligne de mire, et ça fait partie des grandes réflexions qu'on a eues avec Marc Ruppert, le fondateur du 48 Heures, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous, les producteurs du 48 Heures. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de la créativité. Ce qu'on veut, ce sont des gens qui, quel que soit leur domaine de compétences, que ce soit de l'actorat, de la technicité, de la réalisation, de la post-production, même des effets spéciaux, etc. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous montrent leur talent, et donc qu'ils aient l'occasion de pouvoir le montrer sous toutes leurs formes. On n'empêchera pas des gens d'utiliser de l'IA. Alors les premières réflexions qu'il y avait eu parmi certains de nos collègues, c'était de dire on interdit tout. Moi, interdire, c'est pas trop mon truc. Par contre, organiser, réglementer et dire ok les gars, les filles, vous voulez utiliser de l'IA, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que il y a un moment, il faut qu'il y ait des gens autour de vos films et qu'il y ait des gens qui se passionnent. Et que de toute façon, l'émotion que retransmettra un acteur, il ne sera jamais égalé par quelque chose généré avec une image, ou alors ça sera pompé. Et nous, pomper, c'est pas trop le truc qu'on cherche. Et donc on a réfléchi et on s'est dit, pourquoi on est là ? Ce que je disais en préambule de cette vidéo. Pourquoi on est là ? On est là pour donner la possibilité à plein de gens, quel que soit leur métier, quelle que soit leur fonction sur un plateau de tournage, qu'est-ce qu'on attend de vous ? On attend de vous que vous nous montriez votre talent et on veut vous donner cette possibilité. C'est ça, le 48 heures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de se rencontrer, de se donner des opportunités. Bien sûr, c'est clair qu'il y a des gens qui vont se retrouver derrière un ordi qui, en 3 clics, vont nous faire un film. Alors, j'exagère un peu parce que
On n'en est pas encore là. Je pense qu'il faut quand même une certaine maîtrise des outils d'IA pour proposer quelque chose qui tienne la route et qui soit joli. Le côté magique de j'appuie sur un bouton en un prompt, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut quand même une certaine maîtrise. Moi je me suis pas mal penché sur le sujet, j'ai rencontré des gens hyper talentueux qui font des grosses dingueries, notamment dans l'univers du clip ou de la pub. Là, nous on est dans l'univers du narratif. Donc on veut des gens qui utilisent des caméras et des gens qui ont une équipe avec eux, quelle que soit la taille de l'équipe, bien sûr. Il y a des gens qui font des films, ils sont 4-5, et puis il y en a, ils sont 20-30, et tant mieux. Et quelle que soit la manière dont vous faites des films, que ce soit avec un réflexe, que ce soit avec des caméras pro, que ce soit avec un smartphone, peu importe, mais il faut des gens derrière la caméra et il faut des gens devant la caméra. Et donc on en est arrivé à toute une série de règles qu'on va mettre en place pour les éditions à venir du 48 heures. La première règle, toutes les images que nous allons voir devront être produites par des caméras. Cela veut dire que si vous êtes sur un 48 heures, les films que nous allons voir auront dû être tournés pendant le 48 heures. D'accord ? Mais si, par exemple, vous avez un morceau de rush que vous allez vouloir traiter avec de l'IA, ça veut dire que les films auront été faits pendant les 48 heures et vous allez traiter à partir de ces images-là et vous allez générer d'autres images en ajoutant des effets, etc. Ça, vous aurez le droit. Ça veut dire que ça, par exemple, si je reprends cet extrait, « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Eh bien, vous aurez le droit de faire ça. « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Ça, c'est la première chose. Donc, pour tout ce qui est de la narration, vous aurez le droit de traiter vos images si elles ont été tournées pendant le 48 heures. Deuxième point, vous aurez le droit également d'utiliser de l'IA pour faire de l'illustre. Mais il faudra que ça soit en relation avec votre film. Admettons que vous avez tiré film de science-fiction, vous avez un film qui se passe sur je ne sais quelle planète, et vous allez vouloir illustrer avec un plan où on va arriver sur une planète, on va avoir 2-3 vaisseaux spatiaux qui vont arriver. Ça, vous avez le droit, parce que ça sera en relation avec votre film. Le point important, c'est la notion des droits. C'est-à-dire que là, on va revenir alors surtout à ce qui se fait en Europe et au niveau RGPD, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'utiliser les images de personnes dont vous n'avez pas les droits. Je m'explique. Vous n'aurez pas le droit, par exemple, de faire ça. Ok, donc ça, vous n'aurez pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous la connaissez, cette personne, et elle n'est certainement pas venue sur votre tournage, et vous n'allez certainement pas la mettre dans votre film parce que vous n'en avez pas les droits. Même chose avec les voix. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'utiliser des outils de génération de voix pour imiter quelqu'un dont vous n'aurez pas les droits. Et ça, je peux vous assurer que ça fait partie des choses sur lesquelles on va être très drastique. Voilà, donc ça, ce sont des points importants. Donc si je résume, première chose, vous avez le droit de traiter des images avec de l'IA, mais des images que vous aurez tournées pendant les 48 heures. Vous avez le droit d'utiliser de l'image d'illustre si elle sert le propos de votre film, et vous n'aurez pas le droit d'utiliser des ressources, et que ce soit de l'image, des voix, dont vous n'avez pas les droits. Que ce soit en IA ou tourné, si vous n'avez pas les droits, vous ne le faites pas. Même chose pour la musique, bien entendu. Et puis, il ne faut pas nous la faire à l'envers non plus. C'est-à-dire que si le personnage, c'est un cuisinier, grand chef cuisinier, que l'objet imposé c'est une balle de tennis et que la phrase imposée c'est mais où se trouve ma casserole et que vous nous sortez ça. Mais où se trouve ma casserole ? Là, ça s'appelle juste du foutage de gueule. Donc voilà, ça s'appelle juste excusez-nous, on n'a pas joué le jeu. Donc non, en fait. Dernier point, sur les formulaires de fin de tournage, vous devrez nous identifier les outils d'intelligence artificielle que vous avez
utilisé. Gardez bien cela en tête. Nous sommes tout à fait conscients que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps. Et depuis que le 48 heures existe, il y a eu plein d'outils qui ont permis de faire gagner du temps. Mais il faut respecter les gens qui travaillent et ne pas leur pomper le boulot. C'est deux choses complètement différentes. Donc, que vous alliez plus vite pour produire, que vous alliez plus vite pour finir de la post-prod, etc., il n'y a pas de problème. Mais par contre, le droit, le copyright, ça, nous serons intransigeants là-dessus. Donc, gardez bien ça en tête. On est tout à fait conscient que nous sommes en train de vivre une révolution phénoménale avec ces outils-là. Mais on n'oublie pas que derrière, il y a des humains et qu'on est d'accord que intelligence artificielle, c'est quand même deux mots qui ne vont pas vraiment ensemble. Pour nous, l'intelligence, elle est vraie, elle est humaine et c'est là que ça se passe et ça va quand même beaucoup plus vite. Pour nous, que les ordinateurs puissent aller plus vite et mettre des choses en place d'une manière efficace et avec des vitesses incroyables, oui, ok, mais ça, on n'a pas attendu. Hein. La première intelligence artificielle qui m'a épaté, moi, c'est C3PO. Donc voilà, on ne va pas trop s'exciter non plus. Donc, surtout, des gens derrière les caméras, des gens devant les caméras, des gens qui se retrouvent pour faire la fête et pour voir des films, se marrer, boire des coups, pourquoi pas. Voilà, c'est ça que nous voulons, nous, au 48 heures, et c'est pour ça que nous mettons en place ces règles. Bien sûr, nous sommes à votre écoute. Si vous avez des commentaires, surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous écouter. On ne dit pas non à l'IA, mais on dit faisons des films entre êtres humains. Salut.